Selon toutes les lois connues de l'aviation, il est impossible pour une abeille de voler. Ses ailes sont trop petites pour faire décoller son corps qui est plutôt imposant. L'abeille, bien sûr, vole quand même, car elle se fiche bien de ce que les humains pensent impossible. Mesdames et messieurs, honorables jurés, chers opposants, bonjour. Quel honneur de me tenir aujourd'hui devant vous face à ce merveilleux pupitre qui me donne toujours les frissons à son contact. Car il signifie de grandes choses. Mais essentiellement, il signifie qu'aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet d'actualité, un sujet de prime importance qui mérite toute l'attention et qui peut s'avérer en lui-même comme un moyen permettant aux États de progresser vers un monde meilleur. Et oui, cher auditoire, vous l'auriez bien deviné, le sujet d'aujourd'hui concerne Internet. Cette arme à double tranchant qui a envahi le monde et surtout notre quotidien, puisqu'il augmente un peu plus de notre dépendance. Et si on continue de la même cadence, le futur proche semble nous mener vers une dépendance quasi totale. Ceci est parce que, dans nos foyers aujourd'hui, il n'est pas rare qu'il compte près d'une dizaine d'écrans qui sont toutes connectés à Internet. Ce monde utopique qui ne se limite pas aux versions 2.0 des réseaux sociaux, mais qui met sur le même pied les impuissants et les puissants. En d'autres termes, puisqu'il n'y a pas d'autorité centrale contrôlant l'accès à Internet ou réglementant qui pouvait publier, qui pouvait créer un site web ou ce qu'il pouvait publier, un homme vivant à Daoudiyat aura la même capacité d'atteindre tout le monde sur le web que les rédacteurs du New York Times. Nous nous trouvons alors devant un phénomène d'une puissance incroyable, mais mis à la disposition de la population mondiale. Et bien sûr, puisque l'humain adore détruire tout ce qu'il touche, il a développé en Internet une face cachée de la Lune, un Far West digital ingérable, le paradis des malfaiteurs. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas regardé Matrix, il y a cette scène au tout début du film où le personnage principal, Neo, est mené à faire un choix entre deux pilules. La pilule bleue, qui le renvoie dans l'ignorance, et la pilule rouge, qui incarne un départ définitif vers un chemin menant tout droit à la vérité et rien d'autre que la vérité. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, je suis là pour vous donner cette pilule rouge et vous faire prendre conscience de l'illusion dont nos chers opposants s'apprêtent à vous bercer. Ceci en adoptant deux aspects de prime importance. Premièrement, la santé publique. De nos jours, de nombreux sites pornographiques sont facilement atteints, sont facilement accessibles juste en cliquant sur « J'ai plus de 18 ans ». Les enfants obtiendraient alors des informations sexuelles nuisibles sans le conseil des parents. Et c'est là où l'État doit intervenir afin de protéger nos enfants. Aux États-Unis, la Communications Decency Act, établie en 1996, réglemente le contenu offensif et obscène. Ceci prouve que même les États-Unis, le pays natal d'Internet, est pour la réglementation de cette dernière. Deuxièmement, Internet est un outil crucial pour le terrorisme. Eh bien, une de ses utilisations les plus précieuses est la propagande. Grâce à son affordabilité, à la commodité et à la large portée des réseaux sociaux, les individus ou les groupes terroristes les utilisent de plus en plus afin d'atteindre leur but, de faire propager leur message et de recruter. Et ce n'est pas tout. Eh bien, pour que vous puissiez bien comprendre notre position face au débat d'aujourd'hui, mes camarades et moi, nous vous offrons 2 billets d'avion à destination surprise. Et nous vous promettons que pendant votre voyage avec nous, que nous allons investir tout ce qui est en notre disposition afin de vous garder, chère et tendre assemblée, en sécurité, des idées un peu erronées de nos chers opposants. Merci. Mes plus sincères salutations à vous tous. Mes plus sincères salutations à vous tous. À vous, honorables jurés, chers opposants et aimables témoins. C'est plus qu'un honneur pour mes camarades et moi de débattre à propos d'un sujet de nature sociologique, controversé et surtout organisationnel.
Est-ce vraiment le cas que l'État de nos jours utilise l'Internet comme un moyen de contrôle social? Un tel sujet suscite une polémique entre le fait que l'État cherche le bien-être ou la stabilité de son peuple, ou bien cherche juste à réprimer son opinion. En remplaçant le combat de la liberté d'expression dans la longue histoire des médias, depuis l'intervention de l'imprimerie jusqu'à l'avènement de notre monde connecté, l'État a toujours su s'adapter aux changements technologiques pour policer l'espace public et asseoir son emprise sur les citoyens. Ce faisait, il nous invite à repenser la critique technologique et à refuser l'informatisation du monde. Chers camarades, l'État censure de loin les médias et les plateformes sociales. La télévision, la radio, les journaux, tout cela appartient à l'État. Le citoyen ne trouve plus de moyens d'expression qui échappent à son emprise. Heureusement que l'Internet est un espace qui n'appartient à personne. D'où l'Internet s'aperçoit comme la tribune des opprimés, que les autres outils ne leur donnent pas l'occasion de s'énoncer. L'Internet est un espace de liberté, où chacun peut communiquer et s'épanouir. Les droits de tous doivent y être respectés pour que l'Internet reste un espace d'échange et de respect. Toute personne a droit à la liberté d'expression, la liberté de communiquer et de recevoir des informations et des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération des frontières. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès. Alors qu'un État qui censure l'Internet ne serait juste donc qu'un État dictateur. Si nous prenons l'exemple de la Chine, c'est un pays en développement, ayant une grande puissance économique mondiale, mais malheureusement, les droits de l'homme dans ce pays sont bafoués. Ce que la majorité d'entre vous ne sait pas est que la Chine censure les contenus des sites afin de contrôler son peuple. Les autorités chinoises profitent de leur contrôle sur les réseaux sociaux de cacher la vérité. Au nord-ouest de la Chine, 13 millions de musulmans turcophones réagissent une répression externe de la part des autorités gouvernementales chinoises. Les autorités sont en train de fonder un réseau d'espionnage pour être capables de suivre leurs mouvements. Les Ouïghours sont une minorité musulmane vivant en Chine. Cette politique à leur encontre aurait été mise en place au nom de la lutte contre le terrorisme islamique. L'un des instruments mis en place par Pékin pour surveiller la population ouïghour est la création d'une plateforme numérique de renseignement. La police peut s'y connecter via une application pour atteindre toutes les informations de la population ouïghour. Human Rights Watch y a eu accès et l'a analysé. Et selon elle, chaque individu répertorié la liste des informations potentiellement connectées est interminable. Nom, numéro de la carte d'identité, taille, groupe sanguin, religion et plein d'autres. On y trouve aussi l'appartenance politique et même le type d'application qu'on a téléchargé sur son téléphone. En surface, la plupart de ces informations paraissent normales s'agissant de la police. Mais quand on se prolonge un peu plus dans ce système, on se rend compte que les comportements légaux du quotidien sont considérés comme suspects. Alors, si vous utilisez quelques réseaux sociaux, ça pourrait être considéré comme suspect. La liste est longue. Bref, mesdames et messieurs, aimeriez-vous qu'autrui moucharde vos informations? Espionne votre rituel sur Internet? Je pense que la réponse est évidente. Merci. Dobro pazalovet v Russie. Bienvenue en Russie. Chers passagers, Air El Araki a le plaisir de vous annoncer que nous venions d'atterrir à Moscou. Population estimée à 12 millions d'habitants. Une métropole aussi chaleureuse que glaciale. Capitale de l'une des républiques constitutionnelles des plus puissantes au monde. À sa tête, Vladimir Poutine. Malheureusement,
C'est dans ces mêmes terres où le jeu de la baleine bleue a été créé, ou plutôt a été lancé via Internet. Le joueur doit réaliser multiples défis en sachant que le dernier consiste à se suicider. Oui, mesdames et messieurs, il y a bien eu plus de 130 morts, ou plutôt plus de 130 suicides à cause de ce soi-disant jeu aussi inconcevable que primitif, on est d'accord? Tout ça pour vous dire qu'Internet rend l'humanité de plus en plus aveugle. Ça devient littéralement du terrorisme numérique à l'état pur, au sens propre du terme. Sans parler du trafic d'armes, des ventes d'organes et j'en passe. De nos jours, toutes ces activités illégales se font en un clic. Touche entrée et hop, un cœur envoyé en Inde. Touche entrée et hop, un stock de mitraillettes envoyé au Brésil. L'État doit intervenir, mais il rencontre des difficultés chaque jour à cause de l'opinion publique en ce qui concerne l'espionnage étatique. Pourquoi donc s'offusquer de la surveillance de l'État alors qu'on raconte notre vie sur Internet? Voilà donc la question qui a été publiquement posée par l'avocat général de la NSA aux États-Unis, Robert Litt. Non mais c'est vrai ça. Pourquoi se sentir si dérangé par la supervision étatique alors que la majorité des utilisateurs d'Internet étalent toute leur vie sur Instagram, Snapchat ou même Facebook? Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. L'État n'a absolument rien à faire de ce que vous prenez au petit déjeuner le matin ou de ce que vous faites de votre temps libre. En revanche, si vous êtes un suspect potentiel d'une affaire d'homicide, de trahison, d'intégrisme ou autre chose, alors là, mesdames et messieurs, votre arbre généalogique, votre programme hebdomadaire, tous vos déplacements et même la date de la dernière fois où vous avez eu un rapport avec votre femme, tous ces détails seront affichés à la une des bureaux d'investigation mondiaux. Chère audience, se connecter à Internet procure à l'être humain un pouvoir juste inestimable, voire inimaginable carrément. Bon, résolvons ce problème d'un point de vue mathématique afin de pouvoir trouver une solution plutôt rationnelle à tout ça. L'affaire se présente comme suit. Comme donnée, nous avons le coefficient intellectuel moyen d'un être humain est 200, d'accord? Et on a l'être humain appartient à Internet, autrement dit, il en est dépendant, d'accord? Et on a le niveau de dangerosité d'Internet qui est très très élevé. Et quand je dis niveau de dangerosité, j'inclus la pédopornographie, le terrorisme numérique et j'en passe. Et on sait qu'un agent qui travaille pour les services secrets est forcément surdoué, d'où son coefficient intellectuel qui est largement supérieur à la moyenne. Et puisque les services secrets appartiennent à l'État, donc les agents surdoués dont le QI est remarquablement élevé appartiennent aussi à l'État. Mesdames et messieurs, on arrive à la simple et unique logique et conclusion que le contrôle étatique est primordial afin d'assurer notre protection. Échec et mat. Merci. 34 milliards de visites en 2018 sur les sites pornographiques. 92 millions de visites par jour, mesdames et messieurs, et a gagné 5 millions en 2019. L'État tous les États, je parle de tous les États, n'ont même pas pu annuler le taux de criminalité et de viol dans les pays, et vous pensez vraiment, dans tous les pays, et vous pensez vraiment qu'il va pouvoir contrôler et interdire aux gens de visiter les sites pornographiques. Et puis, toute personne éduquée n'osera jamais, et je dis bien jamais, visiter des sites pornographiques. Alors, au lieu de contrôler le peuple, il vaudrait mieux sensibiliser pour enfin garantir la santé nationale. Aujourd'hui, le contrôle de l'État sur Internet s'impose. Une question qui sonne si problématique, si hasardeuse et à la fois si simple. C'est une de ces interrogations à laquelle chacun de nous a répondu au moins une dizaine de fois. Parce que nous sommes les utilisateurs d'Internet, nous sommes les observateurs de tout ce qu'engendre son utilisation. Et nous sommes aujourd'hui 5 milliards de personnes qui possèdent un mobile et dont une petite minorité n'utilise pas Internet. D'après Phone Android. Et par là, je me demande s'il ne faut pas changer la question autour de laquelle tourne le débat. Je m'explique. Le journal Le Monde nous informe, mesdames et messieurs, je cite, « De nombreux pays exercent un contrôle très fort sur le réseau. Des contenus contraires aux lois nationales sont ainsi bloqués dans la plupart des pays autoritaires, mais aussi dans des démocraties. » Ce passage
Ce passage, cher auditoire, revient alors appuyer votre réponse à la question. Oui, l'État contrôle déjà Internet et depuis que ce dernier existe, il n'y a pas un seul État qui ne le fait pas. Il n'y a pas un seul État qui ne le fait pas. Merde. Énoncer que l'État envisage seulement de contrôler l'Internet sont à plein nez la leurre et le mensonge, malheureusement. Et si on essayait de trouver une certaine harmonie entre État et Internet? L'État, selon Wiktionnaire, est une forme d'un gouvernement, d'un peuple, d'une nation. Et selon Frédéric Bastiat, ce dernier est la fiction à travers laquelle on s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Or, l'Internet est le réseau informatique mondial. Plus concrètement, le concept de l'État va tout à l'encontre de celui de l'Internet. En effet, leurs principes ne s'homogénéisent pas. Par malheur, leur combinaison n'est agréable ni à l'oreille ni en suivant la logique. Croyez-moi, chers opposants, nous sommes 5 à être vexés sur le coup. Vous, parce que... veuillez m'écouter. Prêtez-moi juste votre attention, s'il vous plaît, c'est très intéressant. Je disais, croyez-moi, chers opposants, nous sommes... Donc je répète pour que vous m'écoutiez. Et si on essayait de trouver une certaine harmonie entre État et Internet? Donc je disais, l'État est une forme d'un gouvernement, d'un peuple et d'une nation. Et selon Frédéric Bastiat, ce dernier est la fiction à travers laquelle on s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Or, l'Internet est le réseau informatique mondial. Plus concrètement, le concept de l'État va tout à l'encontre de celui de l'Internet. En effet, leurs principes ne s'homogénéisent pas. Par malheur, leur combinaison n'est agréable ni à l'oreille, ni en suivant la logique. Croyez-moi, chers opposants, nous sommes 5 à être vexés sur le coup. Vous parce que votre raisonnement s'écroule déjà, et moi parce que j'adore l'harmonie. La Chine, la Birmanie, la Russie, le Venezuela et l'Iran font partie des pays où l'Internet est espionné. En parallèle, sont des pays où la démocratie est bannie, c'est-à-dire ce sont des pays dictateurs. Certains parmi eux sont des systèmes issus de vote, mais couverts par une mainmise, soit d'une autorité religieuse comme l'Iran ou militaire comme le Venezuela. Leur majorité sont de surcroît des terres de violence, de torture et de viol des droits de l'homme. Entre autres, on trouve la France. La France, un pays qui vieillit et dont la discrimination fait de grands dégâts psychiques et physiques au sein du peuple. Un pays qui a besoin de faire face à l'atrocité des autres pays développés en Asie et en Amérique. Ce dernier a alors fait une entrée très remarquée dans la liste de ces pays, entre parenthèses, ennemis d'Internet. Donc, ce pays a fait une entrée très remarquée dans cette liste de pays, entre parenthèses, ennemis d'Internet. Ça me distrait vraiment, s'il vous plaît, ça me distrait. Entre parenthèses, ennemis d'Internet. Ce qui ne surprend pas vraiment, savoir que l'État français contrôle l'internaute français ne surprend pas vraiment. En d'autres termes, cela fait plusieurs années qu'on remarque un dangereux glissement en France et donc une espèce de croisade menée par la majorité et le gouvernement contre l'Internet. On parle alors ici de 6 pays où lorsqu'on évoque liberté d'expression, on ne parle pas vraiment de principe premier ou encore valeurs nécessaires. En tout cas, il serait juste illogique que l'État prenne le contrôle total sur Internet. Voyez-vous, c'est comme si un agent de sécurité rentrait en salle de cours et se met à crier sur l'un de vous ou à la place de votre prof ou de votre CPE. Eh bien, dites-vous que c'est aussi bizarre que voir l'État contrôler l'Internet. Entre l'ICANN, les concepteurs des sites et l'État, jouons au jeu du vocabulaire. Ou n'êtes-vous pas assez mûrs pour trouver l'intrus, chers opposants? Merci. Premièrement, chers opposants, nous nous excusons pour le dérangement. Deuxièmement, selon vous, l'État galère déjà à protéger son peuple, ce que nous approuvons. Mais aussi, selon vous, alors, il faut enlever ce contrôle. C'est comme si vous êtes en train de nous dire que si des ex-prisonniers récidivent, alors on enlève la prison. Belle théorie, impossible pratique.
Tout a été fait et dit. Et aucune littérature ne peut dépasser le cynisme de la réalité. On ne nous saoule pas avec un verre celui qui a déjà bu une barrique. Anton Tchekhov. Je ne crains point, chère audience, que vous serez influencés par des propos utopiques quand vous aurez digéré les nôtres, reflétant la réalité pure et dure. Dans un monde où la gentillesse est souvent vue comme faiblesse, le respect comme peur et le silence comme agrément, il n'est guère surprenant que la liberté soit mal interprétée, voire même mal utilisée. La liberté d'expression est un droit, nous naissons libres, mais aussi nus, faibles et ignorants, s'adaptant aux règles d'une vie digne. On se couvre, s'endurcit et on apprend. De même, des règles encadrant la liberté s'imposent. Huanying le Dao Zhangguo, bienvenue en Chine. Ce pays où le contrôle d'usage d'Internet a été instauré depuis la fin du siècle précédent. La section 5 des réglementations sur la sécurité, la protection et la gestion du réseau d'information informatique approuvée par le Conseil d'État le 11 décembre 1997 affirme: aucun groupe ou individu ne peut utiliser Internet pour créer, répliquer, récupérer ou transmettre des informations suivantes. Incitation à s'opposer à la Constitution et l'exécution des lois. Nuisance à l'unification nationale, incitation à la haine ou la discrimination, fabrication de mensonges et destruction de l'ordre de la société, promotion de terrorisme et de matériel sexuellement suggestif, attaque à la réputation des organisations de l'État. Donc, selon vous, chers partisans du contre, quand la Chine essaye de protéger son propre peuple de son ineptie, elle est en train de bafouiller les droits de ce peuple. J'en doute. En tout état de cause, ce contrôle n'interdit que ce qui pourrait nuire au bien-être du peuple. Et c'est cet intérêt que mes camarades et moi sommes en train de défendre. Comme l'a si bien dit Deng Xiaoping, le défunt secrétaire général du Parti communiste chinois. Si vous ouvrez la fenêtre pour aérer, vous devez vous attendre à faire entrer des mouches. Fin de citation. Le harcèlement, la violation des vies privées, les propos blessants et immatures d'une part, extrémistes d'une autre. En bref, Internet est le paradis des obsédés en absence de contrôle et de régulation. Il nous faut encore combien de suicides, d'attaques terroristes et de victimes de trafic humain pour nous décider enfin à mettre un terme à l'utilisation frauduleuse d'Internet et imposer une qui est beaucoup plus sûre et sécurisée. Bien souvent, on peut trouver sur la toile des sujets destinés aux ados, des prouesses physiques dangereuses dans des vidéos mises en ligne ou encore des conseils sur des régimes potentiellement dangereux pour les jeunes. En outre, des incitations à publier des photos de soi compromettantes. Le marketing des annonceurs et l'entraînement de la foule participent à la diffusion et à l'installation des messages qui ne sont pas toujours adaptés au lecteur. Un jeune, sans le recul nécessaire, prendra au premier degré une vidéo d'insultes entre rappeurs célèbres et cherchera à les imiter. Ou encore, il suivra la tendance, une tendance qui peut être dangereuse. Les célébrités non plus n'échappent pas aux griffes des malfaiteurs et des journalistes indignes de ce nom. On les traque, les cambriole et ensuite délibérément leur réputation. Bien évidemment, ceci s'applique également aux politiciens et à toute autre sorte de figure publique. Merci. L'État avait les mains sur la télévision et les radios. Et en découvrant Internet, les chercheurs d'actualité ont immigré vers cette dernière, en découvrant la vaste accessibilité qu'offre cette plateforme. Les émissions télé et les podcasts radio ont été remplacés par YouTube, les journaux d'actualité par les articles et les sites sur Google. Donc l'État fonce et oppose son contrôle sur Internet et son accès, en contrôlant tout ce que postent les utilisateurs et en surveillant les plus gros influenceurs du web.
Les journaux sont donc devenus intouchables par la jeune génération, tellement Internet est devenu répandu dans le monde et accessible à tout public. C'est devenu donc un outil irremplaçable et indispensable pour le divertissement, pour la recherche d'informations et ainsi pour d'autres fonctions, etc. Bon, imaginez avec moi la situation suivante. Vous êtes allongé et avez faim. Vous cherchez quoi manger, mais rien ne se trouve. Vous décidez d'aller sortir manger dehors avec quelqu'un. Et là, un agent de la Fédération américaine qui vous sonne à la porte et qui assiste à votre discussion. Bien sûr, tout en étant observé depuis le début par des caméras déposées un peu partout dans la maison. Ceci est la routine de chaque citoyen américain. Ceci est la routine de chaque citoyen américain, mais ne serait-ce pas abusé, juste le fait d'y penser. C'est une destruction totale de la vie privée. On effroie les limites de l'indépendance des individus. Et on dépasse même ce stade en limitant les ressources auxquelles on a accès sur Internet. Bon, changeons de sujet. Parlons de foot. Tout le monde ici adore le foot. Non. Que penseriez-vous du plus gros scandale réalisé par l'État de la Corée du Nord essayant de manipuler leur audience? Je vais vous présenter la campagne qualificative de l'équipe de Corée du Nord du football pour la Coupe du Monde en 2010, organisée en Afrique du Sud. Le match joué contre le Portugal a été diffusé exceptionnellement en Corée du Nord, alors que les émissions étrangères ne sont habituellement jamais diffusées sur la télévision de l'État. Mais la retransmission a été interrompue à cause de la perte des joueurs qui perdaient déjà 4-0. Ceci entraîne le confus et le doute chez des millions de téléspectateurs nord-coréens qui ne savaient plus différencier entre un match de qualification et une finale de Coupe du Monde, car l'État avait fait ce qui est encore plus pire en réalisant l'incroyable. Écoutez-moi bien. Réaliser ce qui est encore plus incroyable. Qui ne savent plus distinguer entre matchs de qualification, car l'État coréen a fait ce qui est encore plus pire, réalisa l'incroyable en faisant croire au peuple que le Portugal a gagné la Coupe du Monde. Vous rendez-vous pas compte? C'est incroyable. Quoi de plus intelligent? Si on perd face au champion. Donc ce n'est pas si grave que cela. Donc ceci fut l'un des plus gros scandales créés par l'État, en contrôlant toute plateforme, y incluant Internet. C'était partout, un vrai cauchemar, et même dans les journaux. Cette manigance n'a comme but que de cacher cette énorme perte, ce score lourd qui sera à tout jamais mémorisé par les Nord-Coréens. Faire vivre son peuple dans l'ignorance afin de garder un peu de fierté qui fut perdue puisque la nouvelle a fuité partout dans le pays. Ce pays ne reçoit donc que de la peine de la part des autres. Ses habitants ne sont que de pauvres gens, soumis et contrôlés par un dictateur, souffrant de l'ignorance et du malheur d'être obligés à obéir à ce dernier, de ne pas avoir le droit d'accéder à Internet, la plus vaste plateforme actuelle. Car tout le monde est surveillé en Corée du Nord, personne n'est en sécurité du regard vigilant de Kim Jong-un. L'État supervise tout ce qui rentre et sort d'Internet à l'échelle nationale. Mais jusqu'à quand cette oppression et cette terreur cessera d'avoir lieu dans cette pauvre nation? Quand est-ce que ces gens auront le droit de s'exprimer librement et de connaître la vérité? Mesdames et messieurs, l'être humain vit pour savoir. Alors, n'empêchons pas ces gens d'être humains. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a 15 ans, l'être humain ne possédait un tel pouvoir. Dès lors, il décida de donner vie à l'une de ses plus belles créations. Un monde fictif, abstrait et irréel, servant à stocker une infinité d'informations. Tout ceci soutenu par des serveurs uniques et incroyablement serviables. C'est ainsi qu'a vu le jour Internet. Trêve de mondanité, rentrons dans le cœur du sujet. Sayyidati Sadati, aghliqu hizamakum. Nous allons procéder à l'atterrissage dans notre fabuleuse patrie. Non, Royaume du Maroc. Nature du régime, monarchie constitutionnelle. Une population estimée à 35,7 millions d'habitants. 35,7 millions de têtes vides. Et oui, il est temps que quelqu'un en parle. Même si je m'oblige à essayer de cacher cette frustration légitime et encombrante derrière des relents de mauvaise foi, excusez-moi alors de le dire, mais nous sommes un peuple immature et qui manque légèrement
légèrement d'éducation. Alors, laissez Internet aux mains d'un peuple comme celui-ci et vous verrez le résultat par vous-même. Vous pouvez même appliquer l'expérience chez vous. Donnez du feu à un enfant et il se brûlera. C'est inévitable. De plus, nous sommes le même genre de peuple qui se cherche toujours des prétextes et des excuses présentés sous la forme d'émancipation salvatrice et nécessaires à calmer nos lamentables vies de complexés, névrosés, à tendance ségrégationniste ou raciste. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, parce qu'au final, c'est ce que nous sommes, un peuple ignorant et complexé dans l'activité primaire et quotidienne et de se moquer d'un vieil homme qui a trébuché lors d'un footing. Ben voyons. Et sans oublier le nombre de futilités absurdes que l'industrie du web nous vend à nous, Marocains, dont je cite l'affaire Sina, Sarekoul, Zuz, Muslim, Benj, et j'en passe. Alors que quelqu'un se lève pour me dire que j'ai tort, pour me dire que nous ne sommes pas en train de nous intéresser à des problématiques primitives qui font de nous des personnes primitives. Mais ne vous inquiétez pas, les gens sérieux ne nous attendent pas pour construire l'avenir. Merci. Si un simple mot pouvait bien résumer ces 20 dernières années que je garde avec moi avec plein de nostalgie, ce serait bien Internet. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où tout nous est accessible, où des heures, peut-être même de jours de communication se sont réduits en seulement un clic, où afin de payer ses factures, on n'est plus obligé de faire la queue pour se retrouver devant un homme qui en a sûrement marre de sa femme. Oui, je sais, tragique. Mais voilà qu'une question se pose. Pour un tel confort, quel prix devons-nous payer ? Grâce à la Première Guerre mondiale, la technologie s'est développée au cours des années. Mais elle servait tout d'abord à espionner l'ennemi. Ce n'est qu'après la fin des 2 plus célèbres guerres que le monde a enfin pu connaître ces nouvelles technologies qui feront par la suite partie de notre vie quotidienne. Par exemple, la radio, le micro-ondes, le GPS, Dieu merci, et enfin, la plus grande invention de l'histoire de l'humanité, plus connue sous le nom d'Internet, qui commencera à prendre la forme qui nous est tous familière durant les années 70. Parce que oui, il n'y avait pas que le disco. Bon, malheureusement, les temps ont changé. Et à cause des cybercrimes tels que le sabotage, le harcèlement, le piratage, la pornographie à caractère pédophile et les jeux d'argent, le monde est devenu paranoïaque. Et au point que quelques personnes acceptent que leur espace privé soit violé par leur État. Bon, il est bien vrai que le rôle de l'État est d'assurer la protection de ses citoyens, mais ceci n'est valable, et je précise bien, que sur un territoire national. Et Internet, mesdames et messieurs, est bien plus vaste que cela. Donc, par la suite, l'État n'a aucun droit d'avoir un quelconque contrôle sur l'Internet. Alors, qui va s'assurer de la protection du peuple? La réponse est simple. Seuls les concepteurs des sites, et je souligne bien le mot concepteur, ont le droit d'avoir un quelconque contrôle sur les informations des utilisateurs. Et puisqu'il y a un accord légal entre les deux parties qui oblige l'une à garder les informations secrètes et l'autre à respecter les conditions d'utilisation. Et au cas où un utilisateur ne se ferait pas arrêter pour son infraction, il est obligé, enfin tout autre utilisateur a l'obligation et la responsabilité de le signaler. Et ajoutons à cela, mesdames et messieurs, que l'Internet n'est pas seulement une source de divertissement et d'apprentissage, mais bien plus que cela. Internet est un foyer pour les opprimés, ceux qui ont peur d'exprimer leur opinion à l'égard du système politique, ceux qui savent la vérité que les médias ne révéleront jamais puisqu'elles sont censurées. Alors, accepterons-nous d'être manipulés tels des poupées par l'avidité de ces gens puissants qui disent vouloir votre meilleur en vous poignardant? J'espère avoir une quelconque réponse de votre part, chers opposants. C'est bluffant comment l'être humain peut se montrer d'une telle naïveté des fois, sa stupidité, son idiotie, sans parler de sa débilité, atteint littéralement leur paroxysme, c'est pas possible. Vos grands-parents pouvaient décider de partir près du lac quand bon leur chantait, et personne ne le savait. Vous, mesdames et messieurs, c'est totalement différent, soyez réalistes, réveillez-vous. Nous sommes quasiment en 2020, plus en 1920. Le monde a évolué en quelque sorte entre-temps. Votre téléphone indique constamment votre position à votre service téléphonique. L'application GPS que vous utilisez pour connaître le bon chemin vous suit également à la trace.
Le petit café où vous vous arrêtez en cours de route offre le wifi gratuitement. Pendant que vous grignotez votre pâtisserie tranquillement, l'identifiant unique de votre cellulaire et tous les sites web que vous consultez sont gardés en mémoire. À la petite épicerie du village, là où vos grands-parents auraient payé avec de la monnaie, vous avez sorti votre carte de crédit. Ce qui veut dire que l'opération a été enregistrée et sera conservée. Sur Facebook et Instagram, vous publiez ces photos magnifiques de paysages enneigés, ajoutant une pièce de plus à votre autobiographie numérique. N'ayez pas peur. Les agences d'investigation ou les services secrets n'auront recours à ce genre de méthode que si la sûreté nationale est sérieusement compromise. Là maintenant, j'aimerais parler d'un point très important et très sensible. L'être humain en toute sa splendeur. La complexité de sa façon de réfléchir et d'agir m'intriguera toujours. Bon, pour être plus clair, quand il s'agit de payer trop de taxes par rapport à la moyenne, c'est tout à fait normal de se rassembler, de se manifester et de se retourner contre l'État. Mais quand l'État en question essaie de protéger sa patrie contre toute menace terroriste via le contrôle et la supervision de l'État, eh ben devinez quoi? Les citoyens manifestent. À ce que je vois, la rumeur dit vrai. L'être humain est bel et bien un éternel, je dis bien, un éternel insatisfait. C'est comme si je vous disais, voilà, vous marchiez dans la rue, vous rencontrez un sans-abri, vous lui proposez de l'eau, de la nourriture et de l'argent, et qu'il refuse. Ouais, ça vous paraît totalement improbable et chimérique, voire même utopique, mais que vous le voulez ou non, c'est bel et bien l'idéologie que défendent mes chers camarades ici à ma gauche. Chère audience, il ne s'agit pas d'une responsabilité, il ne s'agit pas d'un devoir, mais d'une responsabilité. Nous avons la responsabilité de laisser à nos petits frères, à nos enfants, aux générations qui suivent un monde meilleur. Oui, chers opposants, un monde meilleur. Parce que ce n'est pas avec les nouveaux réseaux de pédopornographie, avec le piratage de produits culturels, avec les virus et les cyberguerres que nous allons atteindre cet objectif. Chère audience, arrêtons d'être égoïstes et pensons aux autres pour une fois. L'État doit s'imposer, l'État doit jouer son rôle et l'État doit intervenir. Pensez à ces milliers de personnes qui meurent jour après jour à cause de ce phénomène subversif et destructeur. Pensez à protéger notre planète. Pensez au lendemain. Merci. Ça m'attriste, mais surtout ça me déçoit de voir des jeunes de ma génération avoir une telle rhétorique, une telle éloquence. Des jeunes qui ont vécu dans ce siècle connu par son progrès unique qu'est le réseau mondial. Je vois des aigles qui ont été éduqués à être débordants de spontanéité et de sincérité, et néanmoins se lèvent pour contredire leur propre existence. Des jeunes qui auraient pu accomplir la tâche de Nelson Mandela, Charlie Chaplin, Nazim Hikmet, Louise Michel ou encore Emma Watson. Quant à moi, je ne laisserai ni à vous ni à l'État de décider pour moi, car à cet égard, je me sens irrespectée. Alors, je t'écris aujourd'hui à toi, qui est l'État, dans l'espérance d'attirer ton attention. Je t'écris l'hymne des battants. Je suis le peuple. Je désire que tu me prêtes ton oreille. Je désire que tu me prêtes ton oreille. Je me sens surveillée. À vrai dire, je considérais que tu as installé des caméras de surveillance sous tous les toits au cas où tu as décidé de contrôler totalement l'Internet. Oh, très cher État, n'as-tu pas envie de prouver aux autres générations qu'il est l'heure venue pour prouver que l'humain apprend de ses erreurs et que si le peuple pleure, il pleurera des larmes de détermination uniquement. Et si l'esprit libre est une arme, alors soyons armés de la manière la plus libératrice. Je ne suis pas un mendiant. Je suis venu profiter de ce pourquoi on s'est battu hier pour moi, ma liberté de parole. Et je ne la veux pas de manière destructrice du système. Je veux uniquement pouvoir tweeter ce qui me fait fondre en larmes sans avoir à tortiller. Après tout, sommes-nous des peuples éduqués ou raisonnons-nous par simple peur? Si tu en décides ainsi, où est le progrès? Si tu gâches tout, alors pourquoi continuer à se battre? Il faut lutter contre cette envie tyrannique et arbitraire, parce que l'Internet n'est pas un ennemi qu'on doit contrôler, mais une opportunité subtile. Tout bien pesé, opprimé ou libre, j'ai fait mon choix. Et à partir de ce moment, libre à vous de concevoir le vôtre. Merci. Il est vrai qu'Internet nous est d'une grande utilité. Mais néanmoins, toute bonne chose possède des défauts. Il ne faut absolument pas croire tout bonnement ce qui est dit sur Internet. Parfois, les médias encensent des réalités fictives et créent des polémiques juste pour se procurer la satisfaction du buzz. Hélas, même le journalisme commence à perdre de sa crédibilité. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui tombe. Mais l'important, ce n'est pas la chute,
c'est l'atterrissage. Un atterrissage qui montrera à cette société la dure réalité que le problème, dès le départ, c'est sa mentalité. Et en attendant la résolution de ce problème drastique, l'État se doit de contrôler notre usage d'Internet, mais pas pour vérifier ce qu'on s'envoie entre amis, mais pour assurer notre sécurité, nous protéger de plusieurs manipulations, nous protéger des arnaques du dropshipping qui ne font que dépouiller nos poches pour des articles éphémères, sans oublier l'existence du deep web, dark web et tous leurs dérivés, où le trafic de drogue, d'organes ou même d'êtres humains a atteint son paroxysme, protéger nos enfants des pédophiles, protéger nos plus faibles d'intimidation ou d'harcèlement, protéger un peuple de lui-même. Confucius avait dit un jour que la nature faisait des hommes semblables, mais que la vie les rendait différents. Dites-moi alors où avons-nous échoué? Il est temps de se ressaisir. Il est temps de se ressaisir et de former des leaders, et non pas des personnes abéties par un contenu abrutissant au premier degré. J'adresse ce message à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite. J'adresse ces mots à toute une génération qui malheureusement se cultive de diffamation. Être au cœur noir qui se nourrit d'intolérance marginalise les sciences, s'activant avec nonchalance. Ils sont pourtant dirigés et obnubilés par des hommes entièrement gouvernés par leurs péchés. Je ne suis donc qu'un simple ours de fer qui ne trouve autour de lui que trahison et adultère, libérateur de ce peuple opprimé, hypnotisé par un réseau qui nous vole notre fierté. Prenez garde de ne pas vous pendre. Je vous le promets, notre Maroc renaîtra de ses cendres. Contemplez cette abeille qui vole. Merci.